Arsenal s'impose 2-0 ce soir face à l'Athletic Club. Voilà, on va débriefer un peu ce match rapidement, voir quels joueurs ont été bons, quels joueurs ont été moins bons. C'est vrai que je ne connais pas tous les joueurs moi, de Bilbao, mais on va surtout se concentrer du coup sur Arsenal. Euh, Globalement, ils sont tous connus, c'est d'Arsenal, je pense que vous les connaissez aussi. Donc voilà, on va se concentrer là-dessus. Euh, voilà, déjà pour commencer, c'était pas un super beau match à voir. C'était pas la finale de Ligue des Champions, PSG Inter 5-0. Voilà. Les deux buts arrivent en fin de match, sur deux entrées, on y reviendra. Euh, la première mi-temps, jusqu'à la 20e minute, globalement, les actions sont pas bonnes du côté d'Arsenal, du côté de Bilbao aussi. Très peu de mouvement, très peu d'action, très peu de vitesse. Surtout du côté d'Arsenal, j'ai trouvé qu'il manquait de la vitesse, il manquait des passes en profondeur. Gyökeres, à chaque fois, ils essayaient de les chercher en profondeur, mais il n'était pas démarqué, donc il n'arrivait pas à récupérer la balle. Euh, voilà, voilà. C'était le jeu des 20 premières minutes, très lent, très. Il se cherchait, il n'y avait pas un bon pressing pour Arsenal. Et puis, du côté de Bilbao, c'était un peu mieux, les 20 premières minutes. Il passait plus facilement dans les duels face à la défense de Arsenal. Euh, Assez naïf parfois. Je sais pas, il y a Williams qui arrive à passer entre deux joueurs, même Berenguer qui passe aussi. Enfin, bon, j'ai pas trop compris l'organisation du jeu de Arsenal, ça n'a pas été incroyable. Les amis, je vous arrête 2 secondes. Abonnez-vous, likez et s'il vous plaît commentez, ça me soutient énormément, j'en ai besoin, c'est le début de ma chaîne. Je viens d'annoncer, j'aurai un micro dans les prochains jours. Mais là, il y a beaucoup de projets qui arrivent. J'ai envie que ce soit une chaîne enfin, une super chaîne. J'ai envie de m'y consacrer totalement. Donc, s'il vous plaît, soutenez-moi. Si vous aimez, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner ouais, surtout. Et allez, on y retourne. Donc voilà, assez naïf pour Arsenal, pour les défenseurs d'Arsenal. Mais paradoxalement, j'ai trouvé que les quatre meilleurs, euh, les deux meilleurs surtout, la première mi-temps, c'était Mosquera, Gabriel et Madueke aussi, on y reviendra, mais Gabriel Mosquera était tout le temps là dans les duels. Gabriel surtout, il y a des tirs, il était bien positionné pour arrêter, pour contrer le tir. Quand il y avait des actions dangereuses, c'était lui qui mettait le pied pour bloquer l'action. Voilà, Gabriel, en vrai, je trouve top match. Il mérite peut-être un mieux que 7,6. C'est vrai qu'il y a eu un moment, il a essayé de redonner la balle. Arsenal avait la balle, il était dans sa propre moitié de terrain. C'était juste avant la mi-temps. Euh, Gabriel qui a la balle dans les pieds, qui essaie de faire la passe, je sais pas, c'est Calafiori peut-être, ou Rice ou Eze, un gars à gauche, et il rate sa transmission et contre-attaque, enfin attaque directe de Bilbao. Heureusement, il se rattrape son erreur à moitié parce que finalement, il contrôle le tir, il se positionne bien, il compte le tir. Je sais plus qui tire, mais il compte le tir, ça va en corner, et corner est joué après sa mi-temps, corner mal tiré après. Mais voilà, Gabriel globalement sur cette action, j'ai trouvé plutôt très intéressant. Mosquera, c'est plutôt en deuxième mi-temps qu'on l'a vu. Il était assez discret puisqu'il n'y avait pas grand-chose à faire, c'est vrai. Il y a des motos qui passent. Je pense que vous entendez, désolé, c'est pas encore incroyable. Mais voilà, Mosquera plutôt bon dans l'anticipation face aux défenses quand il y avait des ballons assez longs. Il arrivait à aller assez rapidement devant l'attaquant pour bloquer et laisser la balle partir, soit garder la balle, soit laisser la balle partir en 6 mètres. Donc voilà, dans l'anticipation, physiquement était présent, Mosquera, deuxième période plutôt correcte, plutôt bonne pour Mosquera. Gabriel, c'était plutôt la première mi-temps. En tout cas, cette charnière a très bien fonctionné ce week-end. Là encore, pas eu de soucis. Euh, Par contre, Zubimendi, l'homme du match de ce week-end, ben, ça a été pas bon pour lui. J'ai trouvé très peu présent, très peu trouvé. Il n'a pas du tout organisé le jeu, comme on pourrait, enfin, un organisateur un peu reculé, au numéro 6. Pas du tout. Là, c'était plus Rice qui a créé des actions dangereuses que en deuxième mi-temps. En première mi-temps, encore une fois, c'était vraiment brouillon, lent, pas de prise de risque. Euh, c'est aussi le cas de la deuxième mi-temps, mais moins. Donc là, la première mi-temps, c'est vrai que voilà, les trois étaient mauvais. Là. Les trois du milieu de terrain étaient pas bons en première mi-temps. Rice s'est bien rattrapé en deuxième mi-temps. C'était la période où il fallait se rattraper, donc ça tombe bien.
Du côté de l'attaque, bah voilà, Gyökeres a essayé d'être trouvé dans la profondeur, mais voilà, il n'y avait pas assez de vitesse face à un Vivian et un Paredes qui ont super bien défendu, faut le dire. Paredes, Vivian, cette charnière était top. Là, je vois qu'il est l'heure de filer à OM Marseille, là il est 21h. Je finis le débrief, j'y vais. J'aurai quelques minutes de retard, mais je rattraperai ça en même temps. En tout cas, donc voilà pour Gyökeres. Eze, il n'était pas dans son match. Ça me rappelle un peu la citation de Dembélé là, sur The Bridge, quand il fait ouais, parfois tu reçois la balle, il y a ton arrière qui te fait la passe et tu le stun parce que t'es pas dans ton match et tout. Et voilà, c'était un peu le cas. Le gars n'a pas provoqué, il n'a rien fait. Pas un seul tir, pas un seul tir, cadré ou non. Euh, voilà, il a rien tenté. Il a fait des longues passes. Des tacles aussi, ça c'était pas mal. Défensivement, ça allait. Mais offensivement, on en attendait plus de aisé, c'est dommage. Madoki, pour le coup, c'était l'inverse. Tout le temps dans le 1 contre 1, cherchait totalement le 1 contre 1. Là, Bioro en face de lui, ou même Paredes, parce qu'il aidait beaucoup Paredes. Euh, bon, voilà, c'était ce qu'il recherchait, c'était ce qu'il voulait. Je crois qu'il a passé 4 fois en tout, 4 dribbles réussis d'après Fotmob. Globalement, il a fait une bonne impression. 3. 3. Bonne impression, mais juste pour provoquer, pour être dangereux, mais sinon après, bah, c'est Madoki, on le connaît. À Chelsea, c'était un peu la même chose, il pouvait passer des défenseurs, mais à la finition, c'était pas le cas. Donc voilà pour Madoki. Donc ça, c'était plutôt la première mi-temps. La première mi-temps, il faut retenir du côté de Bilbao, c'est pareil des Viviane qui font le meilleur match. Euh, Même Grosabel et Bioro, c'était pas mal non plus. Voilà, c'est les quatre défenseurs, même Vesga qui défend. C'était plutôt correct, j'ai trouvé. Euh, mais offensivement, pareil, ils avaient du mal, hein. Ils avaient quelques bonnes occasions, mais c'était en contre-attaque, ils balançaient des longs ballons de temps en temps. Ça essayait d'être repris, mais voilà, c'était pas très organisé. Mais c'était la même chose du côté d'Arsenal. Euh, En tout cas, charnière, pareil, Viviane, c'était très solide. Donc voilà. Et la deuxième mi-temps, il n'a pas fallu attendre très longtemps. Euh, Arsenal était beaucoup plus dominateur. Ils avaient tout le temps la balle, ils essayaient un peu plus. Pas jusqu'en attaque, mais le milieu de terrain tentait un petit peu plus de provoquer un peu plus haut, un peu plus haut sur le terrain, le milieu de terrain. Ça allait un petit peu plus rapidement dans les transitions, mais encore une fois, quand ça allait sur Madueke, et ben, ça partait en 1 contre 1 ici. Mais souvent, il les ratait quand même. On retient de son match, Madueke, qu'il a provoqué. Il a été dangereux, mais à la fin, il manque toujours la finition, la bonne passe. Voilà, c'est Madueke. Euh, donc voilà pour Madueke, souvent arrêté ou gêné par la défense Bilbao. 48e, une action très dangereuse, Gyökeres, qui rate 2 actions, je crois, de la tête, un truc comme ça, qui rate son action de la tête là à ce moment-là, Gyökeres. Dommage, parce que c'était pas l'an passé, et après il se fait très mal. Il s'ouvre avec un duel avec Gabriel sur un corner. Il a un gros bandeau noir. C'est assez, assez impressionnant sa blessure. Il a du sang qui coule et tout. Je crois qu'il était obligé de quitter le terrain. Oui, il était obligé de quitter le terrain et tout. Euh, Globalement, on peut dire que Bilbao résistait, mais en vrai, ils n'ont pas subi. Enfin, ils avaient quand même de temps en temps la balle et c'était pas une grosse pression d'Arsenal. Il y avait quasiment pas de tir. Il n'y avait pas grand chose à se mettre sous la dent. C'était plus rapide, mais pas face au but, pas dans le dernier tiers, pas face à Vivian et Paredes, qui ont fait un super match. Il a fallu que Eze et Gyökeres sortent pour faire entrer Trossard et Martinelli. Voilà, ces deux-là. Et, et alors là, ça a tout changé. Évidemment, l'homme du match, bah, c'est Martinelli. Voilà, les deux qui ont été remplacés l'année dernière titulaires, parce qu'il n'y avait pas trop de blessés, Havertz et tout. Et là, les deux sont remis sur le banc. Trossard fait une passe décisive ce week-end. Martinelli met un super but et une super passe décisive. Et même Trossard, super passe décisive et très bon but aussi. Euh, il fallait remplacer Gyökeres parce qu'il était introuvable et Eze parce qu'il provoquait pas. Bon coaching de Arteta, bon, c'était bien trouvé, hein. Il a mis sur le terrain les deux buteurs et les deux passeurs. Le premier but d'un dégagement de Unai Simon, repoussé par Rice puis par je sais plus qui, et ça revient sur Trossard qui sans contre les ballons, super déviation avec la cheville,
avec la cheville, avec le dos du pied. Super déviation, profondeur pour Martinelli. Martinelli qui fonce. Hop, Gorosabel qui est à côté de lui, qui essaye, mais il se fait passer trop de vitesse de Martinelli et Gorosabel qui a hésité. Paredes essayé, mais il était trop loin, Paredes. Et Viviane était sorti sur Trossard pour éviter de faire la transition, enfin de faire une petite transmission. Donc Viviane n'était pas là, Paredes est trop loin, et Gorosabel qui s'occupait de, de Martinelli n'a pas réussi. Face à face, on est Simone Martinelli. Martinelli qui marque. Il a compris que sa place est. Il doit se battre pour avoir sa place sur le terrain. Il marque son but. Euh, et là, on se dit, bon, bah, Arsenal, on voit pas comment Bilbao peut revenir, puisque Arsenal a tout le temps la balle. Bon, le but n'est pas inscrit à la dernière minute, hein, mais ils n'ont pas la balle. Ils n'ont pas du tout la balle. Jamais la balle Bilbao, surtout dans les derniers tiers. Donc c'est assez compliqué pour eux. On voit pas comment ils peuvent revenir. Super but de Martinelli qui prend sa revanche. On se dit, ok, là ça y est, Arsenal ils vont garder la balle, ils vont la faire tourner, ça va être ça jusqu'à la fin du match. Et non, Rice qui donne la balle, je crois que c'est Rice qui donne la balle à Martinelli, il se dit allez hop, un contre un, il fonce sur son côté, hop, il y a Gorosabel encore une fois, il passe Gorosabel, alors là Gorosabel malheureusement, fin de match compliqué, même si le début était plutôt bon avec sa défense, mais là il passe Gorosabel, et en fin de course il arrive à tomber, enfin il tombe, il arrive à faire la passe à Trossard qui a le temps de marquer un arrêt, de regarder le but, de faire une feinte de tir et de tirer. Un petit lob, c'est dévié, ça rentre dans le but. En vrai top but, un vrai top but. Mais mais waouh, c'est compliqué pour Bilbao. Euh, la charnière n'a pas tenu jusqu'à la fin. C'est vrai que Gyökeres et sa fatigue ont fatigué forcément les défenseurs, ça a pesé dessus. Puis Martinelli a sa percée. Enfin, c'est super, son 1 contre 1 contre Gorosabel, il l'a passé, et après, Trossard finit très bien. Martinelli, homme du match, ça se comprend. Il est arrivé, il marque. Et c'est lui qui marque le premier but, donc ça je comprends. Euh, je dirais pas qu'il marque des points parce que face c'est quand même Eze et Gyökeres, mais, c'est bien qu'il y ait des possibilités sur le banc pour Arsenal. À la fin, il y a quelques actions pour Inaki Williams, pour Berenguer, euh, mais ouais, ça va pas au bout quoi. Et donc 86e but de Trossard, c'est fini, on voit plus comment ça peut revenir. Et puis à la fin, il y avait toujours un joueur libre du côté d'Arsenal pour faire la passe. Donc voilà, pour sortir le ballon. Bref, voilà, ça c'était le débrief de ce match-là. Globalement, ce qu'il faut retenir, c'est Mosquera Gabriel, top match du début à la fin. Excusez-moi pour la fenêtre encore, il y a du bruit dehors. Euh, et puis évidemment, Martini, Trossard. Si c'est pas Martini ou Trossard l'homme du match, on peut mettre Gabriel ou Mosquera. Ce serait pas choquant parce qu'ils ont été solides, même s'il n'y avait pas de grosses actions de Bilbao. Donc voilà, Martini, homme du match, ça se comprend. C'est ce que je mettrais peut-être aussi. Sinon, le reste, le milieu de terrain, c'est un peu décevant. Merino, Zubimendi, un peu décevant. Et voilà. Gyökeres, c'est pareil. Et sinon, l'autre match qui s'est passé là, c'est PSV contre Union Saint-Gilloise. But de McAllister. Je sais qu'à la fin, c'est le but de McAllister. Hop. J'ai pas vu le but, j'ai pas vu le match, j'ai juste vu les buts. Je sais que McAllister marque, donc le frère d'Alexis. Ceux qui n'avaient pas, il y avait un frère qui joue à l'Union Saint-Gilloise. Euh, Lui, j'ai vu son but aussi, à étalage. Superbe but, il passe un défenseur, je sais plus qui c'est, juste devant la surface de réparation, mais une simple feinte et il marque, super finition à étalage. Top, à surveiller ce petit joueur. J'ai juste vu son but, c'est vrai, mais ça avait l'air pas mal. Ça a l'air d'être un bon gars. Et puis le Canadien David, je crois qu'il est Canadien, c'est ça, parce qu'il est avec l'autre David, Jonathan David. Et j'avais vu un jour la composition du Canada avec deux David sur la feuille de match. Donc il marque aussi sur penalty là pour le coup. Et de l'autre côté Van Bommel une erreur défensive. Je sais pas si le défenseur voulait faire la passe à son gardien, mais Van Bommel qui récupère et qui marque. Et Saïbari qui rate une énorme action aussi. Dommage Saïbari. Voilà pour ce match. Je vais pas en dire beaucoup plus parce que j'ai pas vu ce match. Écoutez, là je vais me mater les autres matchs qui se passent là, en ce moment. Je pense que ça va être Real OL.
et on se dit à tout à l'heure pour débriefer ce match. Salut.